L'enjeu, aujourd'hui, il est clairement au niveau de la compétition économique mondiale. Les grandes plateformes américaines ont des parts de marché en France absolument insolentes et très supérieures à ce qu'elles ont dans leur propre pays, les États-Unis. Pour les entreprises françaises, c'est un enjeu de souveraineté, de savoir dominer le digital, tous les aspects du digital, pour convertir leur modèle économique à l'heure où la plupart des gens vont de plus en plus consommer des produits et des services sur Internet. Et donc, mesurer la maturité des très grandes entreprises françaises, et en France on a des champions mondiaux et c'est une grande chance pour notre pays dans l'économie traditionnelle, mesurer leur transformation digitale, c'est les inciter sur ce terrain-là à être toujours meilleurs, à prendre beaucoup d'initiatives, à investir, humainement notamment, et évidemment technologiquement. Voilà pourquoi je trouve que ce prix qui est par ailleurs extrêmement solide du point de vue méthodologique, parce qu'il y a assez peu en réalité d'évaluation de la maturité des entreprises qui soit aussi robuste que la méthodologie qui est adoptée par le trophée que les Échos remet désormais chaque année depuis quelques années. Donc le fait d'avoir ce prix très fiable, très solide, c'est un étalon formidable, une émulation formidable pour ces grandes entreprises et on a besoin qu'elles réussissent cette transformation et c'est tout simplement les emplois des salariés de ces entreprises qui sont en jeu. C'est leur position dans la compétition mondiale qui est en jeu. Donc voilà pourquoi je trouve que c'est vraiment essentiel que le ICAC 40 continue. Il y a tout un tas de critères, ils ont été présentés au début de la cérémonie et qui sont très bien définis. Et donc les efforts ils sont à mener partout. Je dirais que c'est un continuum. On n'est qu'au début finalement de cette révolution digitale. On a de l'avance, ça a été dit tout à l'heure. Les entreprises françaises sont bien placées et donc on ne peut jamais s'arrêter parce que face à nos entreprises, il y a des géants technologiques qui ont des barrières à l'entrée liées à leur position aujourd'hui, à leur force technologique et qui peuvent à un moment ou à un autre phagocyter le business de nos entreprises françaises. Donc pour moi, ce qui est important, ce n'est pas une chose en particulier, si ce n'est, et ça a été beaucoup dit, les aspects culturels et humains qui sont fondamentaux. Mais au-delà de ça, c'est vraiment continuer sur l'ensemble des critères et des paramètres tels qu'ils ont été encore redéfinis, réexpliqués ce soir, pour que un jour, ce soit non plus ce trophée n'ait plus véritablement de raison d'être, parce qu'on s'est arrivé à un point où ça semblerait absolument abscon et anormal de continuer à créer cette émulation entre nos grands groupes sur ce terrain-là. En fait, il y a deux aspects. Il y a un aspect fondamental qui est le respect des utilisateurs, des users, comme on dit dans le jargon de la technologie. Le respect des internautes, leurs droits sur leurs données, respect à la vie privée. Hein. Ça, c'est un point clé. Ça ne sert à rien de construire une réussite digitale, par exemple avec la data, notamment avec la data, qui est le métier que nous faisons dans mon entreprise, si ce que vous construisez d'un côté, vous le détruisez de l'autre en perdant la confiance des gens à qui vous vous adressez. Et la deuxième chose, c'est les salariés de toutes ces entreprises. Personne ne doit être mis sur le côté. Le digital peut potentiellement toucher toutes les fonctions d'une entreprise. Les usines sont digitales désormais, les ressources humaines sont digitales, la gestion des ressources humaines, la comptabilité, les finances peuvent être digitalisées de façon très forte, ça a été dit ce soir. Évidemment, le marketing et le commerce, tous les paramètres sont touchés et donc il faut que tout le monde soit embarqué.